Et yo à tous, c'est Cédric de la team Red Ribbon TCG. Avant de commencer cette vidéo, je voulais d'abord vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Twitch, sur Facebook et sur YouTube, et ça fait grave plaisir. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la decklist Golden Freezer avec laquelle j'ai gagné le tournoi d'hier. Donc c'est un tournoi de 11 joueurs, le report du tournoi a été posté sur la page Facebook. Et donc je vais vous présenter ma compo. Donc c'est une compo que j'ai beaucoup travaillé. En fait, j'avais déjà travaillé une compo Golden Frieza avant. Je l'avais d'ailleurs passé à d'autres joueurs un peu partout en France. Et en fait, j'ai retravaillé ma compo en m'inspirant de pas mal de choses et pas mal d'avis des joueurs américains. Et du coup, je suis arrivé à une nouvelle compo que je trouve vraiment très stable. En fait, pour tout vous dire, j'ai perdu une seule manche contre un Vegeta. Durant tout le tournoi, c'est la seule game que j'ai perdu, c'était contre un Vegeta. Bon, j'ai gagné les deux autres, donc j'ai gagné le match, mais j'ai perdu une manche, voilà. Et sinon, tout le reste, en fait, j'ai jamais eu vraiment de problème et de pression. Je pense que, à part Vegeta, qui est sûrement, on va pas se cacher, l'un des meilleurs leaders de la BT1, on a un match-up positif contre tout le reste, en fait. Donc, petit rappel rapide, l'effet de mon leader en non éveillé, c'est une fois par tour. Je peux détruire un de mes armées de Frieza, une de mes créatures armées de Frieza, pour redresser une énergie et piocher un. En éveillé, on a exactement le même effet, sauf qu'au lieu de restante une énergie, on restante deux. L'intérêt de ce leader, c'est qu'en fait, vous allez toujours pouvoir avoir une énergie au début d'active, pour toujours avoir de quoi vous défendre, et en un éveillé, vous aurez toujours à la fin de votre tour deux énergies actives, une bleue, une jaune. La bleue, c'est pour vous permettre de jouer tout ce qui est des annulations de 8 ou des haricots magiques, et la jaune, c'est pour les Crusher Ball ou les codes Bloodlust. En fait, de cette façon, vous êtes sûr de toujours avoir des réponses à faire durant le tour adverse, c'est assez important pour le jeu. Alors bon, forcément, comme il faut retirer un Freeza Army pour son effet et uniquement un Freeza Army, on joue tout le bon package Freeza Army, c'est-à-dire en fait on va jouer 4 Sorbet, 4 Ginyu Guldo et 4 Freeza Drop 1. Donc ça c'est généralement les créatures qu'on va call pour sacrifier. On va jouer aussi 4 super combos qui sont des Freeza Army, mais concrètement eux vous n'allez jamais les call, jamais sacrifier. Et ensuite on a ces 6 autres cartes là qui sont également dans les Freeza Army, donc vous pouvez les sacrifier au cas où. Alors maintenant on va rentrer en détail dans chacune des cartes pour voir pourquoi est-ce qu'on les joue elles plus que d'autres. On commence par Frieza. Lui, c'est simple, lorsque vous l'invoquez, vous regardez les 3 cartes de votre deck et vous ajoutez un Freeza Army de coût 2 ou moins à votre main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous allez la jouer, vous allez regarder les 3 cartes de votre deck et vous allez pouvoir ajouter un Sorbet, un Ginyu et même un super combo parmi les 3 à votre main. Puis, vous allez simplement en fait, le sacrifier avec votre leader pour le détruire, restant d'énergie et droit. Ça fera du CA en plus et c'est votre moteur de CA principal. Sorbet et Guldo, alors eux, la plupart des gens vont dire ils sont là juste pour être sacrifiés. C'est pas forcément vrai en fait. Ils ont d'autres intérêts. Les premiers, c'est que les deux sont des bloqueurs. C'est-à-dire que vous allez simplement pouvoir les call, les garder sur votre terrain pour forcer votre adversaire en fait, pour pouvoir en fait annuler une attaque adverse sur le tour adverse en sacrifiant votre créature du coup. Et ça peut être vachement utile. Il y a beaucoup de gens qui vont simplement dire moi je call Guldo, je le sacrifie, il est là que pour ça, ou je call Sorbet, je le sacrifie, il est là que pour ça. Non, le côté bloqueur est parfois très bon, et il faut savoir se dire ce Guldo là, je vais le garder pour bloquer à un moment donné, quitte à ce que pendant un tour vous ne fassiez pas l'effet de votre leader. Bon, c'est-à-dire que vous allez devoir du coup laisser forcément des énergies dispo pour pas avoir besoin de se redresser par l'énergie de leader, mais voilà. Moi, je sais, par exemple, en finale, contre un deck Goku bleu, donc starter coup, le Goku qui restante des énergies quand il attaque, je me suis beaucoup servi de mes Guldo pour justement, comme bloqueur en fait, pour permettre voilà, de tenir les grosses attaques de mon adversaire qui étaient à double strike ou à dual attaque critical, enfin voilà, des choses comme ça. Ça m'a vraiment aidé. Sorbet est également une excellente carte pour son autre effet, donc il est bloqueur, mais surtout en fait, une fois par tour, durant votre tour ou durant le tour adverse, au moment d'une phase de combo, peu importe si c'est une phase de combo attaquante, une phase de combo de défense, peu importe si c'est vous qui attaquez, vous qui défendez, peu importe quelle créature attaque, mais ça peut être même sur l'attaque de votre leader d'ailleurs, vous pouvez défausser une carte de votre main, prendre les deux cartes de votre deck et combo gratuitement avec tous les Freeza Army qui sont dedans. Ça c'est super important parce qu'en fait ça peut permettre un push final, c'est-à-dire que vous savez que vous tentez l'attaque à double strike sur votre adversaire qui a plus que 2 PV, il a dit no negate, vous claquez toute votre main en combo,
et vous allez pouvoir profiter de l'effet de sorbet. Pourquoi? Alors si on regarde bien dans le deck, on a, dans ma compo, j'ai 8, 10, 12, 14, 18. J'ai 18 extra cards. C'est-à-dire que c'est 18 cartes avec lesquelles je ne peux pas combo. Et bien en fait, sorbet va me permettre, durant ce push final, de défausser une extra card qui de toute façon ne me sert à rien, et de tenter de combo avec les deux cartes de mon deck gratuitement. Ça peut paraître risqué et on peut se dire ouais mais en fin de game on aura peut-être plus de target, c'est vrai, mais d'un autre côté on n'a rien à perdre. Donc en fait, simplement en fin de game, lorsque vous allez faire votre push final, en général ce que vous faites c'est vous payez un jaune, vous collez sorbet, vous attaquez avec votre créature, vous combotez avec tout ce que vous avez en main, vous faites l'effet de sorbet pour discard une des cartes extra que vous avez, vous regardez les deux cartes de votre deck. Si vous avez de la chance, vous pouvez avoir des super combos, des Mecha Frieza ou des King Cold qui seront du coup des boosts de combo à 10 000 gratuitement de votre deck, et ensuite vous prenez le sorbet qui est sur votre terrain et vous combotez avec lui. Ça, vous voyez, c'est comme ça que j'ai gagné un de mes matchs contre Vegeta justement. Durant mon push final, en fait, j'ai fait l'effet de sorbet, ça m'a permis par chance d'avoir un Mecha Frieza et ça m'a donné les 10 000 de combos qui m'auraient manqué d'ailleurs si je les avais pas eu, puisque si je ne les avais pas eu, mon adversaire aurait pu tenir et potentiellement gagner la game sur le tour d'après. Donc ne pas sous-estimer l'effet de sorbet. De son côté, Guldo a également un effet qui est assez intéressant, surtout en début de partie en fait. Lorsque vous l'invoquez, vous pouvez incliner une créature adverse de coups de 2 ou moins. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'en début de partie, vous allez être contre des Goku qui jouent la chaîne des Volves, contre les Broly qui ont la chaîne des Volves. Là, vous allez call Guldo, vous allez mettre en incliné leur Goku ou leur Broly qui coûte 1 et vous allez taper votre leader pour le détruire. De cette façon, vous vous assurez qu'il n'y ait plus de cible d'évolution sur leur terrain. Ça peut aussi être utile en fin de partie, quand votre adversaire va call justement également un bloqueur, en sachant qu'actuellement les bloqueurs ont quasiment tous des coups de 1 ou 2, en tout cas ceux qui sont joués. Notamment par exemple voilà, les jaunes, dans un match-up Frieza vs Frieza, vous allez pouvoir faire Guldo, je t'incline ton Guldo et je te le tape. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait pas mal en match miroir contre Aïssa, puisqu'il jouait également une version de Golden. Donc voilà pour les trois premiers Frieza Army Drop 1. Le super combo, je pense que vous connaissez tous ces effets. Lorsque vous avez 4 PB au moins, c'est 10 000 de combo et vous piochez 1. Donc voici pour les 16 cartes principales à bas coût en jaune. Maintenant, toujours en jaune, on va parler des cartes offensives, en tout cas les cartes de haut coût. Notamment donc, ce Mecha Frieza là qui coûte 4. Donc lui en fait, lorsque vous l'invoquez, de base il a dual attaque, c'est-à-dire qu'il peut taper, enfin il a réplique en français, donc il tape 2 fois par tour. Le tour où vous l'invoquez, en plus, il a double frappe. Donc c'est-à-dire que le tour où vous l'invoquez, c'est un tapeur 15 000 qui va taper 2 fois et à chaque attaque, il peut infliger 2 dégâts. Rien que ça, c'est extrêmement fort. Mais comme si ça ne suffisait pas, pour rendre la carte encore plus puissante, elle a un autre effet. Vous défaussez une carte de votre main et vous détruisez 2 créatures qui sont inclinées sur votre adversaire, peu importe leur coût. C'est exceptionnel pour pouvoir en fait gérer leur board. Donc, vous imaginez votre adversaire, il va vous taper avec 2 de ses créatures, vous allez pouvoir les negate et tout. Et ensuite, à votre tour, hop, vous collez Mecha Frieza pour 4 et vous discardez 1 et vous détruisez 2 choses en face. Je l'ai fait des fois, enfin je l'ai fait en fait toutes les games, je l'ai fait 2 ou 3 fois, et à détruire les Broly, les Beerus, toutes les grosses cartes, genre un Godbreak Son Goku que j'avais incliné grâce à Crusher Ball et derrière Mecha Frieza pour le détruire, enfin voilà. Ça, une carte excellente offensivement parlant, que ce soit pour sa capacité à infliger de lourds dégâts, mais aussi à détruire le board adverse. Ensuite, une carte un peu tech, un peu spicy, qui m'a été grandement utile et qui a du coup celle-là, si je peux le dire, m'a été grandement soufflée par les joueurs américains, notamment par Danny Hype. Donc, en fait, King Cold Phaser, c'est une carte que vous n'allez pas call durant votre tour, car vous voyez qu'elle a un effet contre-attaque. En fait, c'est quoi? C'est lorsque votre adversaire va déclarer une attaque avec une battle card, obligatoirement, vous allez payer 4 d'énergie, dont 3 jaunes. Vous allez call Cold Phaser, et l'attaque de cette battle card va être redirigée sur votre King Cold Phaser. En plus de ça, lorsque vous l'invoquez, vous pouvez incliner une autre battle card. Donc en gros, imaginons mon adversaire a un tapeur à 20 000 par exemple, on va dire qu'il y a un Beerus, le Beerus drop 4 à 20 000, double strike, et allez, on va dire qu'il en a 2 sur le terrain. Il m'attaque mon leader avec le premier, j'active l'effet de mon roi cold, je le call. L'attaque de ce Beerus là va donc sur mon roi cold maintenant, donc c'est déjà plus une menace pour mon leader. Et l'effet de roi cold fait que j'incline l'autre Beerus, donc il ne pourra même pas taper avec l'autre Beerus. Autre point important, roi cold a revanche. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fait à la fin de la battle, où une créature l'a attaqué, peu importe si roi cold est encore en vie ou pas, la créature adverse va mourir. Donc souvent,
vos adversaires ne vont simplement pas combo, du coup ils vont dire bon ben puisque mon virus, dans mon exemple, puisqu'on parle de virus, puisque mon virus va mourir dans tous les cas, ça sert à rien que je combo, puis de toute façon il est à 20 000, toi t'es à 15 000 et tout. Ça c'est une erreur que font beaucoup de gens, parce que du coup vous ce que vous allez faire, c'est que vous allez combo justement. Moi souvent, bah, toutes les games en fait où King Gold est sorti, donc il y en a eu 4, bah, mon adversaire il me tapait avec un virus par exemple, ça s'est arrivé 3 fois sur les 4 justement. Il me fait bon bah je combo pas, bah hop moi je mets un super combo, donc mon King Cole ne meurt pas, je pioche 1, ta créature elle meurt, et du coup moi ça fait que j'aime sur mon terrain garder mon King Cole qui est quand même un tapeur 15 000 double strike, que toi tu as perdu une créature en face, et moi du coup je peux je t'annuler l'attaque. Donc c'est vraiment que du bénéfice pour moi, et surtout que du coup derrière j'ai un tapeur à 15 000 double strike sur mon terrain qui va taper tous les tours le leader adverse, et qui sera obligé d'être tapé uniquement par le leader adverse si mon adversaire ne veut pas ressouffrir de la revenge, que c'est vraiment à chaque attaque, c'est à dire que si là il me le tue pas, et qu'il me le rattaque avec une autre créature au tour d'après, ben, cette autre créature va également mourir. Donc vraiment très fort, vraiment très utile, et elle m'a bien servi. Ensuite en jaune, les extras. Bon, bah, je pense que là, on a les deux fois, je joue les playsets complets de Crusher Ball, donc boule broyeuse en français, et sang-froid glacial. Des cartes juste exceptionnelles, hein, c'est la raison principale de jouer jaune. Crusher Ball, c'est pour vous incliner une créature lorsqu'elle rentre en jeu. Voilà, votre adversaire il joue par exemple Godbreak Son Goku, dont il dit quand il attaque, tu peux pas activer de counter ni bloquer. Bah, le mec il joue ça, tu fais bah, ok, Crusher Ball, je te la mets en incliné, bah tant pis, hein, il te servira à rien, puis au tour d'après je vais te le péter. Sang-froid glacial, bah, vous jouez contre Broly, oh, bah hop, j'évolve Broly, tu discardes 2. Bah non, parce qu'en fait quand tu évolves, sang-froid glacial, donc l'effet de ton Broly ne s'activera pas. Donc je ne disfausserai pas 2. Donc voilà, c'est les 8 cartes là, la raison principale de jouer zone. Alors ensuite, moi j'ai deux Badring Laser dans mon main deck de base. Donc Badring Laser, lorsque votre adversaire active un counter, quel qu'il soit, vous défaussez une carte jaune de votre main et vous annulez ce counter. C'est vraiment utile en fin de game, par exemple, lorsque vous allez faire une grosse attaque, double strike, sur votre adversaire qui a 2 PV. Et lui, il est là avec ça, il a gardé une énergie exprès, il fait ah, j'annule avec la negate 8. Et du coup, je vais ressentir mon énergie et c'est trop bien, je pourrais continuer de bloquer tout. Et toi, tu fais ah, bah non, parce qu'en fait, Badring Laser, je défausse une carte jaune, j'annule ton whis. Comme j'ai annulé ton whis, tu ne ressens pas d'énergie, donc tu as perdu ton énergie, tu n'as pas annulé l'attaque, et maintenant je vais combo comme un porc et démerde-toi pour tenir. Donc très utile, j'ai eu beaucoup de wins sur ce move là, justement, j'ai Badring, la negate qu'ils avaient gardé pour. Donc voilà pour tout le package jaune que je joue dans ce deck là. Ensuite, bon, bah, vous l'avez vu, je joue le package bleu, donc je joue les classiques, c'est-à-dire 4 bouts, piocher 1 au tour 1, fort, simple, efficace. Les negate 8, qui est en BT1 et en BT2 la meilleure negate du jeu, on va pas se le mentir. À partir de la BT3, toutes les autres couleurs reçoivent des negates tout aussi fortes. Mais là, soyons objectifs, la negate rouge, parce que je crois que c'est la seule qu'il y a à l'heure actuelle, je ne sais même pas si vert en ont une aussi, mais elles font complètement pas le poids à côté. Et jaune n'en a même pas. Donc si vous prenez, jaune n'a pas de negate, donc vous êtes obligé de coupler jaune avec un autre truc si vous voulez jouer des negates. Rouge et vert ont des negates qui sont beaucoup moins fortes que la bleue, donc forcément tout le monde joue bleu. Deux haricots magiques en main deck. Alors j'en ai mis que deux parce que j'avais besoin des deux slots pour Badring Laser justement. Et en BT1, au final, les gens ne remplissent pas vraiment leur board de petites créatures. Ils n'ont pas plein de tapeurs à 15 000. C'est souvent des gros tapeurs à 25 000 double strike ou 30 000. Voilà, c'est souvent ça en fait. Et étant donné que moi, ces tapeurs-là, je les gère avec les boules croyeuses, les Crusher Ball ou les Cold Bloodlust pour annuler le double strike et tout. J'ai pas besoin de plus d'haricots magiques pour tenir que deux. Ensuite, 4 virus. Et il a en fait exactement le même taf que le Mecha Frieza. Pour 4 d'énergie, dont 2 bleus ici. Lorsque vous l'invoquez, vous détruisez une créature en face si vous avez 5 d'énergie ou plus. Donc, en général, tour 4, vous allez donc sortir Mecha Frieza, tour 5, virus. Comme ça, lorsque tour 5 vous jouez virus, vous pétez n'importe quoi en face, peu importe le coût de la carte. Et un tapeur 20 000 double strike, excellent pour mettre de la pression. Ensuite, deux résultats d'entraînement. Une autre des raisons principales de jouer bleu en BT1. En BT1, il y a beaucoup de decks qui vont en fait tenter de stall la game, c'est-à-dire en fait de ne pas vous taper et de juste faire leur CA, mettre en place leur terrain, puis à un moment donné tenter d'y aller full all-in et de vous tuer en fait en gros en 1 ou 2 tours. Ces decks-là, du coup, on vous laisse à 7-8 PV et en fait, du coup, grâce à résultat d'entraînement, vous allez quand même pouvoir vous éveiller en ayant plus de 8 PV. Et ça, c'est hyper important. Mon match-up miroir vs Frieza, moi, il savait que je jouais le set d'entraînement, mais il pensait que je l'aurais pas en main en fait. Il pensait pas que je l'avais en main deck, il pensait que je l'avais qu'en side deck et que je l'avais pas forcément en main. Donc
Moi, je l'ai tapé, je l'ai mis à 5 PV, je m'étais arrêté là, je l'ai stall à 5 PV, lui ne m'a jamais tapé, donc je suis resté à 8 PV toute la game, et arrivé à 5 d'énergie, bah, j'ai éveillé. Ce qui fait que j'avais 8 PV, il en avait 5, j'étais éveillé, il ne l'était pas. Du coup, à partir de là, la game était gagnée pour moi, puisque ben, forcément, à partir de là, je vais faire du CA que lui ne va pas faire, je vais pouvoir laisser passer les attaques alors que lui maintenant il est dans une position où il va devoir commencer à aller les gardes, et c'est ce match-là, je l'ai gagné en finissant la partie avec 6 PV sur mes 8, vous voyez, donc résultat d'entraînement vraiment MVP. Et enfin, certainement le meilleur finisher de la BT1, Godbreak Son Goku. Un tapeur 30 000 double strike, lorsqu'il attaque, votre adversaire ne peut activer ni counter ni bloqueur. C'est vraiment excellent dans tous les match-ups. Et y compris en jaune vs jaune, on peut se dire ouais mais tu vas le call et ton adversaire va faire un crusher ball ou un call bloodlust et tu vas être très triste, c'est ce que moi je fais, sauf qu'en fait lorsque vous allez lorsque je vais l'invoquer, je m'arrange pour en match-up jaune, hein, je m'arrange pour garder un bad ring en main, comme ça je l'invoque et si mon adversaire a une réponse, bah j'annule ce bad ring. Bon alors après s'il a une aussi une bad ring, bon ça fait le match bad ring, de toute façon c'est comme ça que se joue un match-up jaune vs jaune, hein, c'est à qui aura le plus de bad ring, faut pas se mentir. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'en joue deux en main, moi, parce que la plupart ne les jouent pas en main, et donc ça vous permet déjà de prendre la première manche. Donc voici pour le main deck. Donc vous voyez la stratégie, faire du CA et toujours avoir des énergies. Les énergies vont vous servir à tempo la game, à contrôler le jeu adverse avec vos extras et vous protéger. Le contrôle de board, c'est on va dire ces 10 cartes là. Et c'est aussi votre grosse source de frappe et à la limite un finisher si vous en avez besoin, c'est eux. Pour le side deck, je joue deux autres résultats d'entraînement. C'est au cas où si vraiment je suis dans un match-up, typiquement jaune vs jaune, golden vs golden, j'ai side pour mettre les 4. Pour m'assurer à la deuxième manche de les avoir aussi, puisqu'en fait le match-up jaune vs jaune est tellement particulier qu'il faut pouvoir être sûr de s'éveiller. De la même façon, deux bad ring laser, également je les rentre en side si je joue contre un deck jaune et que je vois que lui aussi a des bad ring laser. Cela je vous ai dit, du coup c'est un match à qui aura le plus de bad ring en main pour annuler ce que fait l'autre. Deux objections. Alors elles sont en side, mais genre, je n'ai jamais eu l'utilité. Elles sont si je vois que je suis contre un adversaire qui va vraiment charge beaucoup, très vite, donc qui joue des objections de ça, et qui va prendre un ascendant que je ne pourrais pas tenir. J'avoue que ça ne m'est jamais arrivé, donc j'en ai jamais eu besoin. Les Son Goten of Family, eux, c'est plutôt justement si je suis par exemple, contre des decks rouges qui vont call plein de petits cabas. Mine de rien, les cabas ils mettent la pression, donc les Son Goten of Family Justice, j'attaque un kaba par exemple, je combo avec le Son Goten pour péter un autre kaba et d'un coup en fait je me retrouve à pouvoir détruire deux unités comme ça. C'est voilà, pratiquement que pour ça. Les Senzu, c'est au cas où si j'en sentais la nécessité, je ne les ai jamais utilisés. Et deux virus parce que les Américains préféraient jouer les virus par rapport au Godbreak. Et je vous ai dit, je me suis pas mal inspiré d'eux de leur discussion. Donc je les ai mis au cas où. En fait, si vous voyez que vous êtes contre un adversaire qui a tendance à utiliser toute sa main, enfin à utiliser beaucoup de sa main, il y a des gens comme ça qui vont s'arranger pour toujours avoir 11-12 cartes en main, mais du coup qui vont mettre très peu de pression tout au long de la game. Typiquement, c'est un peu comme ça que se jouent les decks jaunes en début, tu vois. Il y en a d'autres qui, eux, vont au contraire mettre beaucoup de pression et avoir que 5-6 cartes en main. Et dans ces match-up là, un virus fera beaucoup plus mieux le travail qu'un Godbreak Son Goku. Donc voici pour mon deck actuellement. Donc j'espère que cette duel vous plaît. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Avant de finir la vidéo, j'aimerais juste faire une petite aparté. C'est pour répondre à une question que vous pouvez peut-être vous poser, c'est oui, c'est bien pour un deck BT1, mais la BT2 sort dans quelques jours maintenant. Est-ce que ce deck sera toujours jouable? J'ai une bonne réponse, enfin une bonne nouvelle pour vous, c'est que la réponse est oui. Ce deck sera toujours jouable. Alors en fait, en BT2, Frieza reçoit beaucoup de support, mais ce qui nous intéresse principalement, c'est 4 cartes. Alors c'est ces 4 cartes-ci. Il faut savoir que dans ces 4 cartes-là, il y en a une qui est une promo de tournoi, c'est celle-ci. Donc on va dire qu'elle est un peu à part, c'est pas vraiment la BT2 directement, ce sera un tournoi, comme ça. Donc on va regarder ensemble leur effet, je vais vous expliquer en quoi c'est fort. Donc Lord of Terror Mecha Frieza, je vous assure tout de suite, il ne va pas remplacer ce Mecha Frieza là, il vient en complément. Ce Clan of Terror Mecha Frieza, c'est un tapeur 20 000 double strike, mais ce qui nous intéresse, c'est son effet auto lorsqu'il rentre en jeu. Lorsqu'il rentre en jeu, votre adversaire doit révéler sa main. Ça, c'est déjà, rien que ça, c'est incroyable, parce que du coup, vous pouvez voir sa main, et il n'y a pas de limite de temps, donc vous pouvez vraiment prendre toutes les cartes de sa main, tout lire, savoir exactement ce qu'il a, combien il a de shield, combien il a de negate et tout. Son deuxième effet, enfin la suite de cet effet, c'est que vous choisissez une battle card parmi toutes celles qu'il a en main, enfin jusqu'à une battle card, vous n'êtes pas obligé, en général vous allez en prendre une, et vous allez la jouer, pas pour vous, mais chez votre adversaire, donc en gros vous allez invoquer gratuitement une unité chez votre adversaire, mais elle s'invoque en incliné. Et du coup vous allez pouvoir la taper.
Et en fait, c'est hyper intéressant parce que du coup, justement, vous allez l'invoquer, regarder sa main et oh, tu as un super combo en main, invoque-le. Et bah vas-y, maintenant je le tape, tu n'es qu'à 12 000, les super combos sont à 12 000 de puissance, et je te tape à 20 000. C'est-à-dire que maintenant, il faut que tu claques 10 000 de puissance pour protéger ton super combo. Donc dans tous les cas, vous lui aurez fait perdre 10 000 de puissance ou une negate. Et ça fait le travail, ça fait le taf, croyez. Ensuite, dans les bas coups, on a ce Frieza là, hyper intéressant, car en fait, à la fin de l'attaque, vous avez combo avec lui depuis votre main. Si votre leader est jaune, c'est le cas, il s'invoque. Donc c'est une très bonne carte offensivement parlant et défensivement parlant, dans le sens où bah, votre adversaire, par exemple en early, va vous taper. Je pense à Vegeta Critical, voilà, Vegeta, il va faire son effet crit, il va faire moi je te tape à 10 000 crits. Et là tu fais, ah bah pour 1, je combo avec mon Frieza, donc j'annule ton, enfin je ne prends pas ton dégât du coup, et en plus mon Frieza se colle en reste, ce qui me fait que ça me fait un tapeur 15 000 qui rentre en jeu gratuitement. Et donc vous n'avez pas besoin de payer les 3 d'énergie pour qu'il rentre en jeu, vous avez juste besoin de payer les 1 d'énergie pour combo avec. Et là c'est vachement bien parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que là d'un coup, votre deck Frieza va vous permettre de remplir le board incroyablement rapidement. Pour pas cher en fait, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc ça c'est pour les deux cartes Baku jaune. Maintenant, toujours par ordre de coup, on a un nouveau Frieza bleu. Alors, ça dérange pas qu'il soit bleu, parce que ben on va toujours garder le setup bleu. C'est juste que du coup, il va devoir remplacer certaines choses. Il faudra faire des choix et tout, mais voilà, ça dérange pas. Donc pour 5 d'énergie, vous avez un Frieza bleu, double strike, 25 000 de puissance. Lorsque vous jouez cette carte, vous choisissez une de vos battles, elle revient en main, et ensuite vous choisissez une des battles de votre adversaire et vous les placez en bas du deck. Vous voyez? Une de battle qui revient en main, une en... Alors à quoi ça sert? Si vous dites, ouais, voilà, je perds une battle et tout. Bon, ok. Vous perdez une battle, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. La battle, elle revient en main. Ça peut être intéressant pour faire remonter un Frieza en main, pour reprofiter de son effet. Un Guldo en main, pour reprofiter de son effet. Un Boo en main, pour profiter de son effet. Un Mecha Frieza, que ce soit celui-ci ou celui-là, et reprofiter de son effet. Vous voyez bien que là, vous avez déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, si on monte les virus, 6 cartes, 6 de vos battles ont des effets lorsqu'elles sont call. Donc pouvoir en renvoyer une en main, c'est vraiment excellent. Mais ce qui est encore mieux, c'est que vous pouvez aussi renvoyer le méta couleur, enfin le couleur en main. Alors pourquoi est-ce que vous voudriez renvoyer le couleur en main? C'est pour le protéger. Et pourquoi vous voudriez le protéger? Parce qu'en fait, cette carte-là est simplement monstrueuse. C'est certainement l'une des cartes qui fait que le deck Golden Frieza est encore plus que viable en BT2. Une fois par tour, donc c'est un tapeur à 30 000 double strike, mais je vais pas vous mentir, vous allez très rarement taper avec lui, parce que taper avec lui, ça veut dire que vous allez en fait l'incliner et qu'il sera en danger prêt à être tapé. Une fois par tour, vous allez retirer du jeu une de vos battle cards, donc une qui est en action, hein, on soit d'accord, hein, qui est en jeu, et vous allez choisir deux battle cards adverses, les mettre en reste, donc les incliner, puis vous allez prendre un Frieza Army, autre que ce couleur-là, de votre drop zone et le jouer gratuitement. Donc, typiquement, vous allez avoir trois cibles principales qui sont ces trois-là. En fonction de la game, en fonction de votre adversaire, en fonction du moment de partie, vous allez toujours choisir un de ces trois-là. Comment ça va se passer? Si votre adversaire a un board avec deux grosses créatures, mais qu'elles ne sont pas inclinées, par exemple, on va dire, allez, il a deux Beerus ou un Beerus, allez, on va même dire un Beerus et un Broly. Voilà. Alors, vous allez faire son effet, vous retirez du jeu une petite créature qui est encore là et qui ne sert pas à grand chose. Vous les mettez en incliné et forcément pour ramener ce Mecha Frieza là en jeu. Comme il revient en jeu, même s'il revient de la drop, vous allez défausser une carte, vous allez péter les deux inclinés qui ont été inclinés par l'effet de méta couleur. Donc vous voyez la complémentarité, un on incline 2 et l'autre on pète 2 inclinés. Voilà. Et vous retrouvez, voilà, vous avez clean le board adverse et vous avez un tapeur 15 000 double strike dû à l'attaque. Si vous voulez faire du contrôle ou voir où on est dans la game, c'est lui que vous allez ramener. C'est souvent ce qui se passe, c'est que c'est lui que vous ramenez quasiment tous les tours. Parce que du coup, tous les tours, vous voyez la main de votre adversaire, donc tous les tours, vous savez où il en est, ce qu'il a, et tous les tours, vous lui privez d'une carte qui va être obligé de call et que vous allez taper. Donc voilà, c'est un contrôle de main complet. Et sinon, ça sera le Frieza. Et dans ce cas-là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en gros, tous les tours, vous allez être avec, donc, vous arrivez, donc vous avez une autre créature à côté, vous tapez avec le couleur, donc une attaque à 30 000 double strike, votre adversaire va la negate ou pas, puis vous allez faire l'effet de couleur, vous bannissez votre petite créature, vous ramenez ce Frieza là en jeu, et faites ce Frieza, vous remontez votre couleur en main, vous prenez une des battle cards adverses s'il en a une de votre adversaire et vous la mettez sous son deck, puis vous avez une autre attaque à 25 000 double strike. Et au
théoriquement, après, votre adversaire va sûrement vous la détruire, il ne va pas vous laisser gratuitement à 25 000 double strike reste infiniment. Et au tour d'après, vous recommencez, vous recollez le couleur, vous retapez, vous repétez une autre double unit, vous ramenez le Frieza, vous reprenez ça en main, vous renvoyez une créature adverse en bas de son deck, et comme ça, vous avez en fait un cercle où vous allez toujours avoir en gros 2 tapeurs double strike 30 000 et 25 000, et faire un -1 permanent chez votre adversaire des battle cards. Donc voilà, ça c'est vraiment le support BT2 important à rajouter. Donc bon, après, pour ce que vous faites des ratios, ben, c'est à vous de voir comment vous allez gérer ça, hein. Ou alors il faudra venir sur nos lives en stream pour voir comment on jouera. J'y ai pas encore trop réfléchi, je dois avouer. Mais bon, de base, vous avez sûrement le God Break pour mettre les méta-couleurs, parce que vous voyez, c'est le même coût d'énergie de 7. Mais voilà. Donc concrètement, du support BT2 jouable, qui rendra, enfin le deck va rester très fort, va rester l'un des meilleurs decks jaunes. L'autre meilleur deck jaune sera Guignol. Donc voilà, j'espère que cette DL vous aura plu. Si vous avez des questions à propos de n'importe quoi sur cette DL ou de la BT2 ou de comment gérer certains match-ups, postez-les en commentaire de la vidéo ou sur la page Facebook, ou alors venez carrément nous voir en live et nous poser la question, ça nous fera plaisir aussi. Donc n'hésitez pas à nous follow partout, mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et voilà, ciao YouTube!